Dans une vidéo de 5 minutes qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, Owais Al-Ansari, également connu sous le nom d'Ousmane Diko, frère du tristement célèbre Jafar Diko, chef du groupe, apparaît avec un visage découvert, un fait assez rare pour être souligné. Il s'adresse directement aux populations civiles, les appelant à quitter Djibo et à s'éloigner, je cite, des emprises de l'ennemi, en référence évidente à l'armée burkinabé et aux volontaires pour la défense de la patrie. Il affirme même que Djibo est sous leur contrôle et menace ouvertement les FDS et les milices locales. Mais attention, cette sortie médiatique a un objectif clair: démoraliser les populations, faire passer un message de paix et prendre le contrôle narratif. Et c'est justement là que nous devons être vigilants. Malgré cette communication de guerre, il est important de souligner les efforts considérables des forces de défense et de sécurité burkinabé. Les FDS, appuyés par les VDP, résistent courageusement sur le terrain, dans des conditions extrêmement difficiles. Chaque jour, elles protègent les populations, reprennent des localités, assurent les escortes humanitaires, sécurisent les marchés. Il ne faut surtout pas céder à la panique ni à la propagande des groupes armés. Le peuple burkinabé est debout et les FDS continuent de tenir bon. La communication ennemie veut faire croire à une victoire totale, mais sur le terrain, la réalité est bien juste complexe. Il y a des pertes, c'est vrai, mais il y a surtout de la résilience, de la stratégie et de l'adaptation. Ne laissons pas la peur prendre le dessus. Autre point qui fait débat. La maison d'arrêt vidée de ses détenus, plusieurs sources indiquent que cela s'est passé à Diapaga, dans l'est du Burkina Faso. Mais depuis quelques heures, d'autres sources parlent plutôt du Bénin, dans une zone frontalière. Alors, que s'est-il passé réellement? Des vidéos montrent des hommes en liesse accueillent des combattants armés. La confusion est entretenue peut-être volontairement pour semer les doutes. Ce qui est certain, c'est que les groupes armés terreau cherchent à frapper fort au niveau symbolique. Vider une prison, faire sortir des détenus, filmer la scène, puis diffuser les images. Tout cela vise à montrer une forme de pouvoir parallèle. Mais encore, il faut garder la tête froide. Les autorités locales, que ce soit au Burkina ou au Bénin, sont en train de vérifier les faits. Ce que nous vivons dans les Sahel, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre psychologique, une guerre de la peur où l'information devient une arme.